Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix des relations. C'est toujours un plaisir de vous y retrouver. On aborde les sujets intéressants au sujet des relations pour nous aider à les améliorer au quotidien. Et pour ce podcast spécial, je reçois un invité spécial. Il est déjà venu sur la plateforme La Voix des relations. C'est Mathieu Perrault, pasteur de la famille à Église Momentum Bordeaux. Et aujourd'hui, c'est le pasteur de la famille. On va parler de la famille. Pourquoi? Et parce que c'est super important et c'est l'un des thèmes phares de cette année sur la voie des relations. D'où j'ai même sorti le jeu Connexion Famille. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment un jeu de conversation en famille pour approfondir les liens, pour créer vraiment cet espace où on peut communiquer les uns avec les autres, soit les parents, avec les enfants, ou les enfants même avec les enfants. Donc vous pouvez vraiment le retrouver. Si vous ne l'avez pas encore, donc sur lavoidesrelations.fr. Et le pasteur Mathieu a vraiment créé aussi des outils pour les parents, pour tous ceux qui sont moniteurs aussi à l'église, notamment la Bible expliquée pour les enfants. C'est un outil qui aide vraiment, comme il le dit ici, les moniteurs dans leurs enseignements, mais aussi les parents dans leur culte de famille. Vraiment, c'est un outil C'est ça, très, ça. très, très... il confirme. C'est un outil vraiment très important pour moi. Et lui, si bon, je prends quelques phrases parce que c'est super important de les avoir. Il dit, à travers les diverses formations qu'il dispense depuis plus de 15 ans à servir les enfants, il a fait le constat qu'une des choses qui nous fait le plus défaut en tant que moniteur ou même parents, c'est le manque de ressources et d'idées créatives pour illustrer le message biblique à nos enfants. Donc si vous avez vraiment ce désir-là d'illustrer la Bible ou les messages bibliques, il faut vous le procurer sur mathieuperrault.com. Aujourd'hui, on va aborder un thème spécial. Mais avant tout, bonjour Mathieu, Salut Safi, comment ça va? ça va et toi? Écoutez, ma voix, vous voyez, je suis un peu enrhumée. On est en juin, s'il vous plaît, à Bordeaux, mais il fait froid. Je comprends pas ce qui se passe. C'est les montagnes russes des températures, donc un peu prise, mais à part ça, vraiment ravie de t'avoir sur la plateforme. C'est toujours un privilège et tu nous parles, tu parles à mon cœur, tu parles à plusieurs cœurs, tous ces auditeurs-là qui sont là et je pense qu'aujourd'hui, ça va être encore bien. Merci, mais je suis ravi aussi et honoré d'être là. Ah, merci Mathieu. Mais le thème de notre podcast, donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au podcast, sachez que vous avez la possibilité de le faire sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Amazon, etc. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une note, ça fait remonter le podcast et ça donne plus de visibilité. Donc on vous donne un contenu de qualité, vous n'avez qu'à cliquer, laisser votre note, vos commentaires, partager. Ça aide vraiment, vraiment, vraiment. Aujourd'hui avec le pasteur Mathieu, on va parler d'un thème qui est intitulé l'onction et la famille. Pourquoi ce thème? Je vous ouvre un peu mon cœur comme ça. Il le prêchait à l'église il y a 2 semaines de ça. J'ai écouté, ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Parce qu'en ce moment, à l'église, si vous voulez, à Momentum, on parle de la famille. Et je me suis dit, les relations, la famille, l'onction, oulala, ça m'a touché. Vous savez comment le thème des relations, j'y suis sensible. Et du coup, j'ai demandé, j'ai proposé à Mathieu, est-ce qu'il voudrait bien venir sur le podcast pour nous en parler un peu plus? Et il a dit oui. Donc, franchement, gardez vos cœurs ouverts, soyez vraiment ouverts, ça va vraiment impacter votre vie de famille et personnelle aussi, dans la manière dont vous voyez. Donc, l'onction et la famille, c'est le thème d'aujourd'hui. Et Mathieu, pour commencer, la première question que j'avais pour toi, c'est l'onction commence, tu as dit, l'onction commence dans nos relations. Que veux-tu dire par cette phrase et quel est le rôle de l'onction dans la vie d'une personne? Alors, c'est vrai que je devais commencer la thématique sur la famille. Je t'avoue que j'avais beaucoup de thèmes en tête. J'ai hésité entre beaucoup de messages différents, mais j'étais poussé à vraiment aller sur ce texte d'Éphésiens. D'autant plus que c'est un texte que j'avais commencé à réfléchir et à travailler quand j'avais prêché sur le Saint-Esprit un mois avant. On connaît tous ce texte dans Éphésiens, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et donc, c'est un thème qui me parlait beaucoup. Et souvent, je le lis avec la louange, parce que tout de suite après, Paul dit entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, des hymnes. Et souvent, je lis le fait de la plénitude de l'Esprit de Dieu dans cette culture de l'adoration et de la louange. Sauf que ce qui va tout de suite après, quelque part, la manière que Paul il a de relier la vie
et la puissance de l'esprit dans nos vies, pour nos vies quotidiennes, c'est tout de suite dans les relations familiales, les relations très quotidiennes, mari-femme, parents-enfants, et puis serviteurs, esclaves avec leur maître. Aujourd'hui, on va transposer avec employé-patron, mais et, et puis frères et sœurs dans l'Église. Paul ne fait pas du tout de distinction, et au contraire, il fait un lien direct entre le fait d'être rempli du Saint-Esprit et de recevoir l'onction de Dieu, de rechercher cette plénitude pour les relations très quotidiennes et très terre à terre. Souvent, on fait l'amalgame entre la puissance de l'esprit puis l'évangélisation ou la puissance, les dons et toutes ces choses-là. Sauf que Paul, dans Éphésiens, qui est une épître qui est assez magnifique pour l'Église, il relie le fait d'être rechercher la puissance de l'esprit et le vivre dans les relations et le défi de le vivre dans les relations. Tout à fait. Mais est-ce que tu peux définir pour nous, étant pasteur de la famille, c'est quoi la famille en fait, selon la pensée de Dieu ou bien selon même ton point de vue? C'est quoi la famille? Le mot famille, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Mais on fait tous partie d'une famille. On est tous fils ou filles de quelqu'un et on a toute une histoire de famille. Euh, Elle peut être glorieuse comme elle peut être douloureuse, mais on a tous une histoire de famille. On peut avoir eu des bons parents ou des parents, j'allais dire moins bons, en tout cas absents, parfois abusifs, parfois un seul des deux, parfois aussi aucun des deux. Mais la réalité, c'est qu'on est dans une famille. On est issu d'une famille. Qu'il y ait eu beaucoup d'amour ou qu'il n'y en ait pas eu beaucoup, on est issu d'une famille. En ce sens, la famille, c'est un thème qui nous touche tous de près, parce que c'est là aussi où on reçoit nos premières blessures, c'est là où où on vit nos premiers défis, c'est là où on apprend les relations, c'est d'abord dans notre famille. Et dans une famille qui est fonctionnelle, on va apprendre, j'allais dire à relationner, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas, on va apprendre les relations. Mais dans une famille qui est dysfonctionnelle, on va aussi les apprendre, peut-être en intériorisant davantage, en se fermant aux relations ou en vivant des relations qui sont parfois, au-delà d'être dysfonctionnelles, qui sont parfois abusives, avec les blessures que ça suscite. Donc, la famille, c'est un thème qui nous touche pardon, tous de près. Et puis, c'est aussi le sujet d'actualité, avec tous les défis de la société qui sont très focalisés sur la famille, sur la cellule familiale. Donc après, pour nous, en tant que chrétiens, c'est important de revenir à ce que Dieu il a voulu au départ. Et donc Dieu a créé un homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va créer Ève. Et la première mission qu'il va leur confier, c'est justement de créer leur famille, de se multiplier, de se reproduire, d'être fécond. Et la première mission du premier couple a été la famille. Alors pour moi, avoir une famille ne signifie pas avoir des enfants, Hmm. mais c'est dès lors que on est un être humain, on a une famille de laquelle on est issu, et dès lors qu'on s'unit à quelqu'un, on compose une nouvelle famille, avec ou sans enfants. La cellule familiale commence avec le fait d'être deux et de s'unir à quelqu'un et d'avoir un projet de vie, d'avoir une vision et un avenir commun à quelqu'un. Wow. Et tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé de la société, tu as parlé de revenir aux fondamentaux, comment Dieu y voit la famille. Et selon toi, en fait, quels sont les fondamentaux même d'une famille? Ou bien, plus simplement, comment bâtir une famille solide? Tu as parlé du fait que il peut y avoir des familles qui n'ont pas beaucoup d'amour, où il y a beaucoup d'amour, ou bien monoparental, ou pas du tout de parents, mais pourtant je suis issue d'une famille, mais j'ai pas le visage d'un père ou d'une mère. Comment, en fait, peut-être parler à différents profils comme ça, comment bâtir une famille solide, selon peut-être les valeurs de la parole de Dieu, du royaume de Dieu? C'est une bonne question parce qu'en fait c'est un sujet sensible dans la mesure où tu sais que plein de gens vont vivre leurs douleurs et leurs blessures là-dedans. Les blessures elles sont pas toutes guéries, des fois les douleurs elles sont très
très sensible encore. Donc c'est un sujet qui est délicat. Maintenant, le cliché qui n'en demeure pas moins vrai, c'est de dire qu'il faut de l'amour. Mais l'amour, s'il est théorique, il ne sert pas à grand-chose. Dieu a prouvé son amour, Jésus a prouvé son amour. Jean dit, n'aimez pas en parole, mais en action et avec vérité. Donc je crois que l'amour, il trouve tout son intérêt quand il est développé dans les relations. Et qu'en termes de fondation, ce qui va être important, et c'est ce que Paul développe, mari et femme, c'est qu'il y ait une bonne relation, parent-enfant qui ait une bonne relation, et le meilleur moyen d'avoir des bonnes relations, c'est de les construire et de suivre le modèle qu'on a avec Dieu qui est un Père pour chacun de nous, la relation Dieu avec Jésus, le Père et le Fils, et la relation que Jésus nous demande d'avoir en tant qu'Église et en tant que frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, même si on a une famille qui est dysfonctionnelle, même si on a eu un père qui a été absent, abusif, violent, avec Dieu, on a un bon père. On peut avoir un nouveau modèle de père. Si on a eu une famille dysfonctionnelle avec nos frères et sœurs, aujourd'hui, notre grand frère, Jésus, il est parfait et il nous donne un nouveau modèle de frère. Et dans l'amour relationnel, on a aussi le Saint-Esprit qui répand l'amour dans nos cœurs. Et où on a cette capacité maintenant, ça fait partie des facettes du fruit de l'esprit, de ne pas aimer avec un amour qui est humain, mais d'aimer avec un amour qui est spirituel et qui est divin. Est-ce que c'est possible d'aimer ou de continuer à aimer avec la blessure du rejet qu'on a eu peut-être avec nos parents ou avec nos frères et sœurs? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont dire, j'ai j'ai été blessée dans ma famille, j'ai pas eu une figure enfin, j'ai pas eu l'amour d'un père ou d'une mère. Donc, la personne aussi avec cette blessure peut-être de rejet, peut-être qu'elle n'a plus les effets comme il y a 15 ans, mais elle a peut-être du mal à connecter aujourd'hui, peut-être dans sa famille qu'elle fait. Comment, en fait, concrètement, continuer à aimer, même si, on va dire, j'ai guéri de la blessure ou quoi, mais tu sais bien que ça fait mal dans une certaine mesure. Comment continuer à aimer là? Parce que quelqu'un qui a eu cette blessure de rejet, comment il va créer une famille? Comment il va continuer à aimer en ayant eu ce rejet-là avant? Parce que on dit qu'on a un modèle, etc. Mais le modèle qu'il a eu, c'est ça. Comment on fait transformer ce modèle en un modèle peut-être, comme tu disais, d'amour, etc. Comment continuer à aimer après avoir eu cette Mais blessure? déjà, une chose dont je suis convaincu, c'est que tout est possible. Ok. Il n'y a aucune blessure qui soit trop intense, euh, aucun dysfonctionnement qui soit trop important, que le Saint-Esprit ou l'amour de Dieu ne puisse résorber, résoudre et guérir. Je crois vraiment que c'est possible. Maintenant, je crois que c'est un équilibre entre la prière et demander au Saint-Esprit de répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs, de faire son travail aussi de consolateur et de penser et guérir les blessures. Mais je crois que c'est aussi un équilibre avec le travail et de chercher de l'aide, de chercher à se faire aider, de faire ce travail intérieur aussi et de se faire accompagner, d'être pour guérir de ces blessures. Souvent, le problème n'est... Enfin non, quand tu construis une maison, la chose la plus importante, ça va être les fondations. Et les fondations pardon, vont être proportionnelles à la taille de la maison et la hauteur de la maison que tu veux bâtir dessus. Je crois que le problème, c'est que des fois, on met les fondations, on a le rêve, on a le plan de la maison, mais on ne bâtit pas sur un socle qui est suffisamment solide, ou on ne laisse pas les fondations, on leur laisse pas assez le temps de se reposer. Je me souviens que quand on a fait notre maison, ils ont posé les fondations, et pendant plusieurs jours, et je crois que c'était 3 semaines, il ne fallait pas toucher aux fondations, il ne fallait rien faire. Et donc je crois que des fois, c'est important pour les gens de ne pas se précipiter à construire une famille ou à se marier
Parce que sinon, on va être dans le mariage, dans une quête et une recherche que l'autre vienne nous guérir. Sauf que ton mari, ta femme s'appelle pas bonheur. Il faut apprendre à être heureux avant. Et il s'appelle pas non plus médecin. C'est pas lui qui va te guérir. Il faut être dans ce processus avant. Sinon, il va y avoir une quête et une recherche qui sera jamais répondue par l'autre. C'est comme des fois on parle des bébés médicaments. C'est à savoir le couple va pas bien, mais on va faire un bébé comme ça va nous réunir. Et ça marche jamais. Et ça crée aussi des blessures sans qu'on ait fait de mal, mais ça crée des blessures déjà dans le cœur de l'enfant parce qu'on a une attente de lui qu'il ne va jamais répondre. Donc c'est important de se poser aussi et de prendre le temps de guérir avant de se projeter à bâtir dessus. C'est pour ça que je parle d'équilibre entre la prière et ce que le Saint-Esprit peut faire, et le travail et ce que nous, on doit mettre en place. Waouh, très très fort. Et en fait, quand tu parlais même, en fait, c'est revenir aussi sur les attentes. Parfois, on va mettre des attentes démesurées sur l'autre parce que, en fait, on n'a pas pris assez de temps de se poser, de revoir ce qu'il y a dans notre cœur, nos fondations, avant de pouvoir connecter ou créer une famille. Et il y a des gens qui sont dans des attentes, qui sont déçus parce que l'autre ne répond pas à telles attentes, mais la vérité, c'est que l'autre ne peut pas répondre à ça. Il y a... Non, et puis ça peut créer aussi autre chose, c'est-à-dire que là, je parlais que dans un sens, mais dans l'autre, tu peux vite aussi penser qu'en tant que mari, avoir le syndrome du Messie, et puis ben, ma femme, elle a des blessures, ma future femme a des blessures, elle est émotionnellement pas encore guérie, mais grâce à moi, ça va aller. Sauf que non. En fait, c'est le meilleur moyen de compenser, euh, comment dire, un manque affectif par une dépendance. C'est pour ça que c'est important d'avoir des relations qui sont saines et de savoir, d'être conscient de ces blessures qu'on a tous et de prendre le temps d'en guérir et d'être dans ce processus. Je ne dis pas que tout doit être réglé, mais qu'il y ait une démarche de processus qui soit enclenchée avant. Exactement. C'est ça. Tout ne peut pas, enfin, tout ne doit pas être réglé genre avant, tu es 100% clean, 100% pur, il n'y a rien dans ton cœur et Et on ne le sera jamais. jamais, c'est ça. Mais que tu prennes conscience que tu dois rentrer dans ce processus et que l'autre n'est pas médecin comme tu dis et n'est pas son rôle n'est pas forcément de venir te guérir de quoi que ce soit, mais que tu aies conscience de ça et l'équilibre avec la prière et tout. Non, c'est très fort, très très fort. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous donner un point ou deux, selon toi, quelle est l'importance de la famille dans la pensée de Dieu? Pourquoi la Mais, famille c'est important? en fait, c'est dans son cœur. Techniquement, il n'avait pas besoin de nous pour vivre, mais il a choisi de nous créer et on est le seul, comment dire, la seule création avec laquelle il a voulu entrer en connexion et en relation. Il n'a pas voulu être en relation avec le lion, l'ours et l'éléphant, ni avec les arbres, même si c'est sa création et qu'il a dit que c'était bon. Mais les seuls qui ont été créés pour être en relation avec le Créateur, c'est nous. Donc, il n'avait pas besoin pour vivre pleinement, mais c'est un choix qu'il a fait délibéré. Et donc, il nous a créés avec la conscience et toutes les choses pour nous permettre d'être en relation avec lui. Et la vraie conséquence du péché, c'est que ça a coupé la relation. Donc, dès le point de départ, Dieu veut être en relation avec nous, il veut qu'il y ait la famille, il veut bénir les familles, et quand le péché vient couper cela, dès le départ, il a le plan de Jésus qui vient restaurer la relation, et avant que Jésus arrive, il veut malgré tout bénir les familles. On le voit quand il appelle Abraham, notamment, mais je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles seront bénies en ta postérité. Donc ça prend son plein accomplissement avec Jésus, mais le désir de Dieu a toujours été de bénir les familles, de bénir la cellule familiale. Waouh, c'est dans sa pensée. Oui. Nous sommes la seule création qu'il a voulu être en relation avec moi. Trop fort.
Aujourd'hui, bon là c'est l'une des dernières questions que j'avais et je l'ai notée et je veux vraiment la lire comment je l'ai notée. Aujourd'hui, de plus en plus de familles sont victimes des attaques, on va dire, de l'ennemi, ont du mal à transmettre les valeurs de la Bible, d'où vraiment les familles, je vous encourage à prendre ce livre pour transmettre les valeurs aux enfants. La Bible expliquée pour les enfants. Ils ont du mal à transmettre les valeurs de la Bible pour contrecarrer un peu celles de la société actuelle. C'est un peu sensible. En fait, on n'arrive plus à maintenir une connexion forte et un lien sécurisé qui permet l'échange, le partage, la confiance, la joie. Parfois même l'identité de nos enfants est remise en cause, disons, oui, de qui ils sont vraiment. Et donc, j'aimerais là que te poser cette question, quelle est ta vision sur cette dégénérescence de la famille dans la société? Comment y remédier et comment l'onction peut y remédier? C'est la dernière question que j'avais. Tu as plusieurs questions en une question, tu triches. Encore une fois, je vais le dire, c'est possible. Euh, En fait, le travail du Saint-Esprit, il nous a été donné pour nous enseigner toute la vérité et nous rappeler les paroles de Jésus. Et je crois que une des choses qui est clé pour chacun d'entre nous, c'est de revenir au cadre que Dieu a donné. Que ce soit le modèle que lui donne avec Jésus ou avec son peuple, chacun d'entre nous, dans le côté relationnel, mais que ce soit aussi dans le modèle familial et relationnel qu'il veut pour chacun de nous. Dans Éphésiens 5, on a le modèle que Jésus désire, que Dieu désire pour le mari envers sa femme, et on a le modèle que Dieu désire pour la femme envers son mari. Et en fait, je pense que il y a l'influence de la société, l'influence de la culture, de l'histoire, de tout un tas de choses qui font que ces textes qui au point de départ nous donnent le modèle et le cadre qu'il veut, ont été déformés, déconstruits, mal compris, utilisés de manière abusive. Et c'est ce que je disais dans le message, de revenir à la source et à la vraie compréhension de ces textes et au modèle que Jésus laisse vis-à-vis de ces textes-là, font que c'est possible, malgré notre société, de pouvoir vivre le modèle biblique et de ne pas se laisser influencer. Et pour moi, un des personnages qui le reflète le plus et qui parle le plus pour nous aujourd'hui, c'est l'exemple de Noé. Jésus va le donner en disant ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera dans les temps de la fin. Et Noé, dans Hébreux 11, fait partie des héros de la foi, pas parce qu'il a vaincu des géants et il y en avait à son époque, pas parce qu'il a eu des grandes prédications et pourtant il a appelé prédicateur de la justice, pas parce qu'il a fait des grands miracles, mais juste parce qu'il a construit un bateau pour sauver sa famille. Et moi je crois qu'il y a besoin d'une église, d'une génération d'hommes et de femmes, de parents, qui vont construire une arche pour sauver leur famille. Le point de départ, c'est qu'on a besoin des révélations qui viennent de Dieu. Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Je crois que c'est possible dès lors qu'il y a des hommes et des femmes qui se tiennent dans la prière, qui se tiennent dans la parole et qui cherchent les révélations de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont le courage d'obéir à ce que Dieu dit, et malgré tout le contexte autour. Je veux dire, la génération de Noé était suffisamment corrompue et mauvaise pour que Dieu décide de l'anéantir. Donc, je ne sais pas si elle était pire que la nôtre, je ne sais pas si la nôtre est pire que celle de Noé, je sais juste que Jésus compare les deux. On est dans les temps de la fin, et il compare ça à Noé. Donc souvent on en parle pour dire ben, les hommes font n'importe quoi, mais moi je veux m'en servir pour dire que ça signifie donc que dans notre pays de France, dans notre société, dans notre culture, dans notre génération, si du temps de Noé, Dieu a pu trouver un homme intègre dans son temps, fidèle dans son temps, il peut nous trouver nous, fidèles et intègres dans notre temps, malgré l'époque. Et si Noé a pu construire une arche avec tout le temps que ça a pris, avec tout le côté insensé que ça pouvait représenter, c'est donc possible pour moi aussi de construire une arche pour ma famille. Donc il ne s'agit pas de bateau, et je le développe dans un de mes livres, Moi et ma maison, mais
en fait, à un moment donné, sur la Terre, au moment du déluge, il n'y a que deux endroits sur Terre. À l'intérieur de l'arche, à l'extérieur de l'arche. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que deux endroits sur Terre. À l'intérieur de l'église, à l'intérieur de nos maisons et à l'extérieur. Et peu importe qu'autour, ce soit le chaos, et en ce moment en France, on est en plein dedans avec les élections et tout, mais il peut y avoir le chaos, il peut y avoir le désordre, il peut y avoir des gens qui s'entretuent, il peut y avoir des cris de douleur, de désespoir. Ça devait être terrible ce que Noé devait entendre à l'intérieur de l'arche de ce qui se passait dehors. Et aujourd'hui, c'est terrible ce qu'on entend autour de nous. Les histoires qui sont encore sorties cette semaine, bref. Le tout que je veux retenir, c'est que c'est possible de rester intègre, de ne pas se laisser influencer par les circonstances et de construire une arche où, à l'intérieur de l'arche, il y avait la vie, il y avait l'espoir, il y avait la sécurité, il y avait la paix, il y avait la famille, il y avait les relations. Il y avait beaucoup de défis, mais c'était possible. Et je crois que ce qu'on a besoin de construire, c'est notre arche. Et ça, tu commences à le construire avant même d'avoir 12 000 enfants. C'est dans ta vie personnelle. Les gens qui vont entrer en relation avec toi vont rentrer dans ton arche. Et il faut que dans les relations que tu construis, mais qu'il puisse y avoir ce qui dégage du fruit de l'esprit, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, l'amour, la joie. Et ça, en fait, tu l'amènes. J'aime la notion de l'arche parce qu'elle est mobile. Et donc, je crois que c'est ce qu'on est appelé à faire avec l'onction, puisqu'au départ, l'onction, elle était posée sur des objets, elle était posée sur un temple, elle était posée sur des personnes qui étaient liées au temple, mais le shift s'est fait à partir du moment où, au point de départ, c'était juste sur des hôtels, sur des lieux où il se passait quelque chose. Et le shift s'est fait quand ça a été en relation avec l'arche, qui, elle, devenait mobile. Sauf qu'aujourd'hui, on est le temple du Saint-Esprit. Donc l'onction, elle est sur nous pour qu'on puisse la transporter partout où on va. Et donc, ce qui est important, c'est que quand tu vas au travail, tes voisins, fais tes courses, ta famille, tes relations, je sais pas, de ton club de sport ou j'en sais rien. Le but, c'est de pouvoir amener cette arche et que les gens qui vont entrer à l'intérieur puissent goûter à ce climat de foi, cet environnement de miracle, de foi, de sécurité, de paix, d'espoir, comme quoi il existe toujours une possibilité en Dieu. Donc pour moi, c'est ça notre défi. Et c'est possible. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est possible. Mais waouh, très fort. Je sais pas vous. En fait, j'ai commencé à m'imaginer des choses. Je me suis dit, en fait, en tant que chrétien, on doit avoir ce courage-là de bâtir une arche, même si les gens dans la société nous prennent pour des fous, en disant, mais non, mais si, mais ça, mais on doit avoir ce courage de montrer, en fait, ces valeurs-là, même de protéger nos familles, de protéger nos enfants, de protéger nos biens, de protéger nos relations, qui va peut-être à l'encontre tout le temps, constamment de la société. Et beaucoup de gens parfois n'arrivent pas justement à maintenir leurs valeurs, ce courage-là, parce que en fait la pression est tellement forte qu'ils se disent bon, je vais me conformer un peu dans ça, je me conforme un peu dans ça, mais au final, comme Mathieu vient de le dire, en fait on doit avoir ce courage de bâtir cette arche-là en fait. Et si Dieu a trouvé Noé, ben, il peut aussi nous trouver dans cette société-là. C'est fou. Et Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Construire un bateau quand tu es dans un lieu où il pleut pas souvent et où il y a beaucoup de désert, c'est pas ce qui semble le plus évident. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu lui a pas demandé de construire une maison, parce que franchement, Dieu est capable de mettre un déluge tout autour de la maison sans que l'eau rentre. Mais le but, c'est que ça soit mobile. Et je crois que c'est l'idée qu'il faut retenir, c'est que ce que Dieu nous communique, son onction, sa parole, ses promesses, le but, c'est que ça puisse être mobile et que ça puisse bouger. Et ça demande parfois des choses folles, d'aller voir ton voisin, lui proposer un café, de juste discuter avec quelqu'un. Des fois, ça ouvre des possibilités et des discussions et des relations qui ne se font pas autrement finalement. Waouh, c'est très fort.
Comme Patrice le dit souvent, hein, la vie est dans le mouvement. Il faut que ça soit mobile. C'est ça. Waouh, non, c'est très fort. Mais vraiment, c'était les questions que j'avais pour nous ramener un peu dans ce que la Bible dit par rapport à la famille et le rôle de l'onction dans la famille. Aujourd'hui, vous l'avez sûrement compris avec les explications de Mathieu. Et si ça suscite en vous des questions, vous avez des témoignages ou bien des interrogations précises, n'hésitez pas à écrire donc à la voix des relations @gmail.com. Je vais les envoyer à Mathieu, vous inquiétez pas, il va répondre. Oui. Il va se faire un plaisir d'y répondre par écrit, mais donc n'hésitez pas à envoyer vos questions et surtout à vous procurer donc la Bible expliquée pour les enfants. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de véhiculer les valeurs de la Bible à nos enfants parce qu'aujourd'hui c'est pas forcément simple tout ça. Et rendez-vous donc à un prochain podcast. Merci beaucoup Mathieu pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Merci à toi. Ça m'a touchée, c'était très fort, ça m'a suscité plein de questions que je vais t'envoyer par écrit et pourquoi pas après le mettre ces réponses-là sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que la Voix des Relations est sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et aussi, allez suivre Mathieu Perrault. Il a vraiment il intervient beaucoup dans la parentalité, si vous souhaitez, et surtout des outils sur son site internet mathieuperrault.com. Des livres, il en a parlé d'un. D'ailleurs, je l'ai dit. Laisse-moi faire Moi et ma maison. Celui-là. Et il y en a d'autres livres, il y a d'autres outils, n'hésitez pas aussi. Donc, merci Mathieu d'avoir été avec nous. Et je sais que c'est pas la dernière fois. Hein. On va te recevoir encore sur la plateforme La Voix des Relations. Pas de souci. À la prochaine. À la prochaine.